Bonjour. Alors nous revoilà pour la vidéo mensuelle, le maquillage du mois. Donc là c'est pour le mois de février. Donc vous allez voir que dû à mes différents projets, du coup le maquillage n'a pas énormément bougé. Un petit peu mais pas beaucoup. Et le soin non plus en fait. Donc voilà. On va quand même regarder tout ça. Alors le soin, effectivement il y a beaucoup de choses en commun par rapport au mois dernier. Je continue d'utiliser le sérum anti-rougeur de la marque Rennes. J'aime bien la texture, j'aime bien l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur même. Je sais pas encore si ça fait des merveilles sur mes rougeurs. Bon, ça fait rien de négatif, donc c'est déjà ça. Et là, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai encore au moins pour 2 mois, je pense. Surtout que je m'en sers que le soir, encore pendant, je sais pas, peut-être 2 semaines. Jusqu'à ce que je change de fond de teint en fait. Parce que rappelez-vous, le matin, j'aime bien depuis quelques temps utiliser une huile. Alors là j'ai changé d'huile parce que j'avais fini le tout petit tube du mois dernier. Donc là j'utilise l'huile de la marque Carétique, ça s'appelle l'Africaine. Huile majestueuse, visage, corps, cheveux. Je ne m'en sers que pour le visage. Donc je l'utilise avant la crème, ce qui me permet de donner un rendu plus naturel à mon fond de teint. Mais vu que je vais bientôt changer de fond de teint, je sais pas encore si je continuerai avec l'huile ou si je ferai sérum matin et soir. Ça dépendra de comment réagit le fond de teint que je vais utiliser ensuite. Mais donc voilà pour l'huile, elle est pas mal celle-là. Elle est un peu plus huileuse que celle d'avant, c'est-à-dire un peu moins huile sèche. Mais ça va, ça passe bien quand même. Et elle fait le job de rendre le fond de teint plus naturel. Matin et soir, donc après soit le sérum soit l'huile. Ça pourrait être avant, remarquez, on s'en fiche, puisque c'est un contour des yeux, c'est celui de Kiehl's à l'avocat, que j'aime beaucoup. Ça c'est pareil, vous allez le voir pendant un certain nombre de mois, parce que contour des yeux, ça part pas vite, et ça c'est un gros pot. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Alors le matin, je vais pas le mettre sur les paupières, parce que j'ai tendance à penser qu'il fait migrer les fards dans les plis un peu plus facilement parce qu'il est quand même assez gras. Donc du coup le matin j'en mets que en dessous des yeux et par contre le soir je m'en mets partout. Voilà, dessous, dessus. Et en crème, matin et soir, là je pense que ce qui me reste ça va me faire le mois à mon avis. Parce que là il me reste une quinzaine de ml. J'utilise la crème Caudalie Resveratrol crème cachemire redensifiante. Bon, moi je m'en sers comme une bête crème hydratante. Hein. Et du coup, si vraiment je ne vois que son côté hydratant, elle est un petit peu trop légère, je trouve, pour les mois froids comme ça. Je peux parfois ressentir quelques petits tiraillements en fin de journée. Ce qui me fait penser qu'elle n'est pas tout à fait assez costaude, qu'elle aurait été mieux au printemps. Mais bon, je suis sur ma lancée, c'est pas non plus la catastrophe, donc du coup je la garde et je vais la terminer là je pense en fin de mois. Après je passerai à autre chose. Donc voilà pour les soins pour le mois de février. En ce qui concerne le maquillage, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses en commun. En particulier les palettes, j'ai rien changé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Donc, la base. Je continue d'utiliser la Herborian, la Pink Perfect Crème. Que j'aime pas forcément énormément. Enfin, je vois pas un grand intérêt, quoi, cette crème. Donc, elle est dans mon projet à terminer. Et donc, j'ai bien envie de la terminer, histoire qu'elle parte, quoi. Mais je la rachèterai pas, quoi. J'ai aussi une deuxième sorte de base, en tout cas des correcteurs de chez MAC. C'est le Studio Conceal & Correct. J'utilise pas mal la base jaune pour essayer d'atténuer un petit peu mes rougeurs avant le fond de teint. Et la base saumon, plus en contour des yeux quand j'ai vraiment, moi en particulier, le coin interne de l'œil un petit peu trop sombre. Je peux utiliser une petite base saumon, mais ça c'est pas très régulier. Alors que la base jaune, j'utilise assez régulièrement quand même. Du coup, ensuite, on passe au fond de teint. Donc, je vous disais, je continue d'utiliser mon petit duo là avec le Born This Way de Too Faced et le Infaillible Pro Matte de L'Oréal. C'est celui-là qui, à mon avis,
nécessite une huile en dessous pour paraître plus naturel, sinon il est costaud quand même, quoi. Et le Born This Way, j'en suis vraiment à la toute fin, là à mon avis j'ai encore une semaine, peut-être deux d'utilisation, mais c'est tout, quoi. Vraiment je suis au bout du bout là. Donc du coup là je le termine. Et ensuite le infaillible, enfin celui-là je le jette, hein, évidemment. Le infaillible je le remets dans mon placard pendant un petit moment. Et après j'utiliserai le Milk Makeup. Là, je l'ai dans la teinte fer, donc je pense que pour le mois de février-mars, c'est pas mal. Après, il sera peut-être un peu clair quand je vais commencer à prendre des couleurs. Et donc, je disais, je sais pas encore, je me souviens plus bien, je l'ai quasiment pas utilisé. Je crois que j'en ai fait une vidéo première impression, mais c'est à peu près tout, il me semble. Et du coup, je sais plus bien si il va nécessiter l'huile en dessous ou pas. Donc, je vais commencer à l'utiliser sans. Et si je le trouve un peu trop cakey, enfin pas assez naturel, j'utiliserai avec de l'huile en dessous. Concealer, toujours les mêmes, qui se rapprochent très franchement de la fin. Je pense que ce mois-ci, il n'est pas impossible que j'enlève les stoppers sur ces deux machins-là. Tiens, si je le mettais à l'endroit, celui-là. Le Naked Skin d'Urban Decay, la majorité du temps. Et sur les jours de maquillage très léger, le Essence Stay All Day 16 heures. Les deux sont arrivés vraiment dans le dernier quart là. Je les ai mis bien droits tous les deux pour voir où j'en étais et ils en sont vraiment, vraiment sur la fin. En poudre, je continue d'utiliser la Essence Mattifying Compact Powder dont j'ai touché le fond là il y a 2-3 jours. Oui, j'utilise quand même bien. Bon, du coup, comme le infaillible, là le fond de teint de chez L'Oréal, je trouve qu'il ne nécessite pas forcément d'être poudré. Là en ce moment je poudre vraiment que le dessous des yeux et le nez, un petit peu le menton. Mais c'est tout en fait. Et le reste je poudre pas. Alors en blush j'en ai 3. Donc il y a le Fine One One qui est dans mes listes de produits à terminer. J'ai pas mal utilisé en janvier, hein. Je suis assez contente. Puis j'aime bien, il passe partout, il est facile à utiliser. Donc là en ce moment j'utilise vraiment régulièrement de Benefit, hein. Et quand vraiment je vais vouloir faire autre chose, j'ai ressorti le Benetint, toujours de Benefit, là, qui était l'année dernière en produit à terminer, voir si je peux pas le réutiliser encore 2-3 fois, histoire de l'avancer un petit peu. Parce que vous voyez, il me reste quand même plus grand chose. Ça serait bien que je le termine aussi cette année, celui-là. Et quand je vais vouloir quelque chose de vraiment original, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, je suis même pas sûre de l'avoir déjà utilisé depuis que je l'ai acheté, celui-là, pour être tout à fait honnête. C'est un blush de chez Catrice, dans la gamme Multimatte Blush. Et c'est la couleur 020 La Lavender. Et en fait, c'est un mat. Et qui va donner ce genre de couleur là. Je sais pas si vous allez bien voir, la lumière est peut-être pas géniale aujourd'hui. Enfin, c'est un blush bien naturel qui paraît qui va passer partout. Donc je pense qu'il va être pas mal celui-là. Et puis ouais, non, à la réflexion, je suis quasiment sûre que je m'en suis jamais servi en fait. Donc on va essayer de remédier à ça ce mois-ci. Highlighter, je me fais plaisir, je change tous les mois. Et donc du coup ce mois-ci, le Essence Pure Nude Highlighter, très célèbre et franchement très très sympa. Pour faire vraiment un truc assez naturel. Est-ce que vous allez le voir? Il est très joli. Bon, j'arrive pas à voir le retour écran parce que je suis un peu éblouie par le soleil. Du coup, je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous montrer. Mais bref, c'est un très joli highlighter qui coûte vraiment rien. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, franchement, il vaut le coup. Je pense que je vais me faire plaisir ce mois-ci avec ce truc-là. Base de fard à paupières. La MAC Pro Longwear Pen Pot dans la teinte Soft Ocre. Pareil, je l'ai bien utilisé au mois de janvier. Je sais pas si on voit vraiment une différence par rapport au mois dernier, mais non, je m'en sers vraiment régulièrement. Et puis j'ai l'impression que plus je m'en sers, plus il redevient un petit peu crémeux. Vous voyez, ça y est, j'ai passé la croûte entre guillemets. Et du coup, il est de plus en plus facile à utiliser. Donc je continue. Quand je vais vouloir... Alors ça, pour le coup, j'ai dû m'en servir une fois. Au mois de janvier, il va falloir faire mieux. Parce que si je veux le finir avant la fin de l'année, voilà. C'est le Color Tattoo de Maybelline dans la teinte 35 On and On Bronze.
Et en fait j'étais déçue, je trouve qu'il a vachement perdu en pigmentation quoi. Donc c'est aussi pour ça je pense que je m'en suis pas beaucoup servi. Il a séché et du coup ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous savez ce que je peux faire pour le réhydrater? Est-ce que je mets une petite goutte de liquide pour les yeux? Est-ce que je mets un peu plutôt de la crème? Je sais pas trop quoi faire en fait, j'ai jamais fait ça. Dites-moi si vous savez. Ensuite, toujours dans mes projets. Coucou. Toujours dans mes produits à terminer en 2019. Je continue d'utiliser mon bronzer Hoola de Benefit. Il n'a pas encore de panne, mais je m'en suis servi pas mal de fois. Et mon petit fard de chez Agnès B. Pareil, pas encore de panne, je m'en suis servi, je sais pas, peut-être 2-3 fois. Donc forcément, ça n'avance pas très très vite. Mais comme j'ai pas mal de fard à paupières cette année à utiliser, du coup, j'ai peut-être été un peu ambitieuse en fait. Bon, on verra. Mais voilà pour ça. Pour les autres fards à paupières, donc je garde les 4 palettes dont je vous ai parlé le mois dernier et dans ma vidéo je touche le fond. Puisque c'est les 4 palettes avec lesquelles je commence mon projet je touche le fond, à savoir que je veux voir des pannes. Et pour l'instant, aucune d'entre elles n'a de panne. Du coup, je continue avec les 4 mêmes, à savoir la Chocolate Bar de Too Faced, la Naked 2 d'Urban Decay, la Semi-Sweet Chocolate Bar, pardon, la deuxième. La Naked 2 d'Urban Decay, la Lorac Pro et mon petit duo de chez Lancôme. Donc en fait, la semi-suite, je pense que je vais essayer de toucher le fond plutôt sur la rhum raisin, là, dans le coin. Donc il y a un dip, il y a un creux, mais pas de panne encore. Est-ce qu'il arrivera ce mois-ci? Je ne sais pas. Dans la Lorac Pro, pareil, j'ai avancé un petit peu sur la teinte Pewter, qui a aussi un joli creux. Peut-être bien que c'est pour ce mois-ci. Je pense que pour bien faire, il faut vraiment que je me concentre sur une teinte sur le mois, pour être sûr de toucher le fond. Mais j'aime bien varier, alors c'est un peu compliqué. Je m'ennuie assez vite en fait à refaire les mêmes looks tous les jours. Dans la Naked 2, je savais pas trop sur quelle teinte me focaliser. La Boutique Haul est celle qui a le plus d'utilisation jusqu'à présent. Donc je pensais plutôt à celle-là. Mais j'aime beaucoup aussi la YDK. Donc je sais pas trop sur celle-là en fait. Je me suis pas encore décidée. Et puis la Tisse, comme c'est le seul mat, je m'en sers à chaque fois aussi que je me sers de cette palette quoi. Et le petit duo de Lancôme. Pareil, je m'en suis servi une fois ou deux. Et il y a un petit creux dans le marron, mais c'est léger. Hein. Celui-là, il va me prendre du temps. Donc voilà pour les fards à paupières. J'ai utilisé quelques fois mon crayon noir de chez Je Mets. En muqueuse, il rend rien parce qu'il est trop vieux. Par contre, je m'en mets en ras de cils supérieur. Et là, il marche encore pas trop mal. Mon parfum, c'est le Viktor & Rolf Flower Bomb. Je m'en suis servi à peu près tous les jours. Donc du coup, il a bien descendu. Là, il a avancé. Il avance gentiment. Et je m'en lasse pas. Méchant, lui. Mais non, pas méchant. Il ne reste plus que les produits lèvres. C'est pareil, j'ai un mix de choses que j'ai pas changé et de choses que j'ai changé. Donc, dans ce que j'ai pas changé, il y a mon baume à lèvres de chez Unique, le Lip Bonbon. Bon bah c'est un baume à lèvres. Donc voilà. Il y a toujours et encore mon petit truc là de chez Biotherm que je continue à utiliser, que je continue à creuser. C'est pas complètement impossible que je le termine en février, sinon en mars je suis à peu près convaincue parce qu'il avance. Pareil, en février je compte bien terminer ma tour de 4 gloss de Sephora. J'ai enlevé le stopper de mon dernier quart de gloss là, donc on s'approche vraiment de la fin là. Et sinon, histoire de dire quand même que j'ai mis des nouveautés. Ah, il est dans mon sac, mais je continue, je garde de
ma miniature de Marc Jacob dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang, parce que pareil, il est dans mes produits à terminer. Mais là, il est dans mon sac, donc j'ai oublié de le ramener. Et puis, ce mois-ci, je pense que je vais avoir envie un petit peu plus que d'habitude de rouge à lèvres liquide. Allez savoir pourquoi. Je m'en suis sortie 2 et puis un Melted de Too Faced. Donc le Melted, il est dans la teinte Melted Fig. Vous savez, ces trucs-là, là, où c'est vraiment un rouge à lèvres Melted, quoi, fondu. Donc là, c'est un violet mauve. Je l'aime bien, cette couleur, elle est sympa. Et puis vraiment, en rouge à lèvres liquide, à proprement parler, j'ai sorti 2 nudes. Le Melted Matte de Too Faced dans la teinte Child Star. Je m'en suis servi une fois au mois de janvier, en fait j'ai bien aimé. Donc du coup je le ressors. Et le Huda Beauty Liquid Matte dans la teinte Bombshell. Je crois que j'ai dû m'en servir une seule fois depuis que je l'ai, donc c'est une honte. Et pareil, c'est un nude. Donc je vais essayer de m'en servir un peu plus ce mois-ci. J'ai dû en faire une revue première impression aussi de ce truc-là. Bon, et ben voilà, ça y est, vous savez tout pour le mois de février. Bon, je vous avais dit, il n'y a pas d'énormes changements. J'espère pouvoir faire un petit peu plus de changements en mars, on verra bien. Si vous avez le même genre de projet, dites-moi ce que vous avez sorti pour le mois de février. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.